Bienvenue au speed dating. Vous allez disposer de plusieurs minutes pour dialoguer avec chaque participant. Lorsque la cloche retentira, ce sera l'occasion pour nous de... Oh mais c'est encore vous? Au speed dating encore? Eh oui, ne m'en parlez pas. Les temps durs, je suis. Désespéré, je dois me trouver une nouvelle petite femme. Une nouvelle femme? Ne dites rien, surtout. Dois-je prendre place? La table là-bas? Pas un mot, hein, s'il vous plaît. Je veux plaire pour ce que je suis et non pour... Cela va sans dire, je vous en prie. Installez-vous. Où en était-je? Ah oui. Lorsque la cloche retentira, ce sera l'occasion pour vous de changer de place et d'aller rencontrer un autre participant. Mesdames, soyez plus que ravis car ce soir nous accueillons un individu d'exception, descendant de Gilles de Rais mais également du breton Como, sorte de Chronos et mêlé des temps modernes, émule de Don Juan, il consomme la femme comme une friandise. Mesdames, je vous demande un tonnerre d'applaudissements ce soir pour la Barbe Blanche. Oh, Walter. Ravi de vous rencontrer. On ne me présente plus. Enfin, ça dépend du public. Il y a connaisseurs et connaisseurs. Mais vous, laissez-moi deviner. Vous êtes écrivain. Vous êtes intellectuel, je le sens. Vous croyez vraiment ce que vous dites? Non, j'ironise. Un fou. Et oui, monsieur Amnétin, intellectuel à amuseur perdu, je dévore la littérature avec extase, me suspends d'exposition à satiété. Oui, je crois bien avoir tout lu tout. Et monsieur, érudit ou Playboy des bois? Un brin sarcastique. J'adore. Mais j'aime aussi les belles lettres, même si elles n'ont pas toujours la densité des très jolies femmes. Mais plus que Playboy des bois, vous voyez, je suis, madame, autant. Playboy, il passe en vie. Ah, monsieur courtise, à ce que je vois honte, plus matériel que cérébral. Pour votre gouverne, je vous livre ce soir un mot rare mais magnifique. À l'étymologie complexe et confuse, aspirant de surcroît de si variés contrefaits dont j'espère vous ferez usage avec emphase et de fluidité mesure, bien sûr, dans force café mondain à la veille. Bout en train. Expression que le tout venant utilise sans en connaître véritablement la signification. Selon ce tout venant, le bout en train serait ce matassin des temps modernes, cet éternel farceur qui mettrait tout le monde de bonne humeur. Assurément. Revenons-en maintenant au sens premier de ce terme, si vous le voulez bien. Bout en train. Mâle, placé au voisinage de la femelle, afin de la mettre en chaleur, c'est-à-dire de la disposer à l'accouplement. Aussi, ce bout en train n'est-il donc que cette piètre rose, cette aridelle que l'on envoie amuser la jument avant l'arrivée de l'étalon. Et rire. Donc, gageons, cher ami, que vous y réfléchirez dorénavant à 2 fois avant de jouer le bout en train. Certes. Cela s'en va sans dire, mais vous recherchez donc la perle rare? Conformément à ce que je pense, il n'est rien de plus dégradant que d'avoir un conjoint
dénuée de tout appétit intellectuel. Hein. Moi, inconditionnel de Simone de Beauvoir, Fanny Ernaux, de Virginia Woolf, ou encore de François Sagan, dont la lecture relève de la pure hygiène cérébrale. Hein. Moi, transporté par le film de Céline Sciamma, féru d'Aretha Franklin, j'espère trouver ce soir en l'animal de compagnie que vous ne vous lasserez pas de jouer, je l'escompte. Quelqu'un que je pourrais admirer. Hein. Êtes-vous donc cette perle rare? Ah, bon. Mademoiselle, ravi de vous... Oh, mon cœur flanche. Je cherchais une princesse partout, et vous voilà. Soyons fous. Ce soir, champagne. Merci. Atrice. Plus. Oui. Oh là là. Non mais attendez, j'en suis à mon 10e gong. Je crois que je mérite bien une petite coupe. Parce que l'autre loup là, il te baratine et nanani, nanana. Genre, même pas capable de te payer un petit week-end. Une nuit au casino de Deauville, c'est quand même pas la mer à picoler quoi. Hein. Trop pas. Physiquement, je suis luxueuse. Alors ça se paye. Je te préviens, si ça matche pas entre nous, je fais mes valises et je me casse. Oh, pas de panique. Don't move. Eh, tu sais, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une connexion entre nous. Mais vas-y, annonce. C'est quoi le délire? Ouais, j'ai trop le seum. Les gens, ils croient tous que je suis teubée. Mais en fait, je suis bien plus que ça. C'est pas parce que je donne pas la bonne réponse tout de suite que je suis pas culturée en fait. C'est juste que moi, j'ai besoin d'apprendre à connaître la personne pour m'extérioriser. Tu vois le genre? Ouais, tu m'étonnes. Pareil que t'as 20 ans, t'es vachement jeune. Ouais. Et tu sais qu'on a l'âge parfait pour être ensemble, toi et moi. Eh ouais. Ah ouais, chaud. C'est que tu fais vachement plus vieux quand même. Hein. Mais comme on dit, c'est pas l'âge qui fait le curé. Mais je vois bien que t'es pas un chameau, toi. T'inquiète, ça va partir. Oh! T'aimes mes cheveux? Ah, rose. Ils sont roses. Ah, moi je préfère le bleu, tu vois. Non mais top, hein. Top le rose et puis ça tombe bien. C'est ma couleur préférée. Ah, trop bien! Ouais. Eh, une pink lady. Tu crois qu'on pourra croquer la pomme ensemble? Hein? Ah, tout de suite là, j'imagine la vie en rose. Tous les deux. Ouais. Ouais, la vie en rose. C'est trop drôle ça. On m'appelle la fille aux cheveux roses. Ouais. Ou Sugar Baby. Ou encore Red Carpet. Mais plutôt Pink Carpet, je crois bien. Parce que Red, c'est quand j'avais les cheveux rouges. Et j'ai changé, tu vois. Bah, parce que Pink, parce que maintenant, je suis comme un petit bonbon à sucer, tu vois. Et Carpet, attends, ça vient d'un truc, c'est Carpentier. Non, attends. Carpentier. Non, attends, je sais! Carpedem. Enfin, c'est un truc qui veut dire qu'il faut faire la grave la teuf sans calculer les autres. C'est grave réfléchi le truc! Mais il y a trop de meufs qui me copient encore. Donc mes cheveux, je vais les faire en vert, ouais. Comme les serpents. Les iguanes, c'est trop de la balle. J'ai l'adresse d'une meuf. Elle te fait des colos de dingue et même des extensions de ouf. Elle pèse dans le business. Hein. Et si
t'allonges un petit peu la moula, elle te prend de suite et elle te fait même la fouffe. La fouffe. Bah top. Ouais. J'aimerais voir. Ouais. Franchement, ça peut être commode parce que j'ai de l'acné dessus et ça assèche, il paraît. Eh ben, je connais un bar où ils font un jeu topissime. Fille contre garçon. Il suffit d'envoyer la sauce et après c'est... c'est trop gaulerie, c'est trop MDR, enfin c'est trop moi quoi, il y a trop de sentiments. Oligo? Ben écoute, tu bouges pas, hein. Je vais payer et on se rejoint à l'extérieur. Ça va? Du coup, tu viens? Ok. Ah! J'allais oublier la bouteille. La con, genre. Ah, je m'apprêtais justement à partir quand mon attention a été retenue par votre brésilienne. Ouais, j'ai envie de vous dire oui. C'est vrai que j'ai le sang chaud. Mais non, parisienne, si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah, t'as raison, on se tutoie, autant pas perdre de temps. Et comment une belle femme comme toi se retrouve là? Dis-toi, ne dis rien plus de tout. T'es un chaud bouillant, toi. Non, ça. Dès que je t'ai vu, je me suis dit, tiens, celui-là est magnifique. Je vais me le faire. Pour répondre à ta question, je suis addict à la séduction et au... Toujours plus. Oui. Toujours plus de tout. Ah, mon quotidien n'épanche jamais ma soif. J'en suis venue à fréquenter les sites de rencontres en ligne. Quoi de plus excitant que de commander un mec? Musclé, intelligent, bon job, maquillé ou pas, peu m'importe. Aimant le sport et la littérature, je ne sais quoi. Mais ici, c'est encore mieux. Comme au supermarché. Oh. Ce parfum. Oh. Laisse-moi m'enivrer. Ouais, c'est que tu n'y vas pas par quatre chemins, toi, hein. Oh, mais attends, tu me chatouilles, là. Oh, hey, mais tu me mords. Oh, calme, calme. Oh. Merci. Plus vite la prochaine fois. Ah. Je suis heureux que ce soit vous. Enfin, vous m'avez l'air normal. Et qu'est-ce qui vous fait venir ici? Si tu pouvais arrêter de me draguer, ce serait sympathique. D'accord. Oh non, je plaisante, fais pas cette tronche. Bien sûr, on est là pour ça. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Hein. On s'entend plus dans un endroit pareil. Là, chacun y va de son petit topo. Il y a personne qui dit la vérité, t'es pas d'accord? Moi, c'est ce que je dis. Allez, qu'est-ce que t'allais me chanter? Que je fais 20 ans? Des fois, ça marche, hein. Tu m'as attendu toute une vie? Aussi. Ouais. Et puis entre nous, si on était attendu par qui que ce soit, tu crois vraiment qu'on traînerait dans ce bar minable? Ouais. Ça se discute, hein. Devine ce que m'a sorti l'empapé de la table d'à côté. Tu vois. Que je fais brésilienne. Alors pourquoi pas japonaise? Pourquoi pas hongroise? Ouais, soyons fous. Et puis comme s'il fallait que je sois étrangère pour plaire. Parce qu'une bonne française bien de chez nous, qui aime le pinard et le camembert qui pue, ça peut pas faire fantasmer. Personnellement, j'y trouve rien. Laisse tomber, à croire que vous les mecs, avec toutes vos petites exigences, vous seriez parfaits. Je parle. Dès qu'on creuse un peu tous les mêmes, avec des morts de faim. Quelqu'un vous regarder pour voir que vous crevez la dalle, vous avez les crocs. Eh, d'ailleurs, je suis parie que toi, tu vis encore chez ta mère.
Et je ne vous permets pas, et Ah, laisse-moi deviner. Maman fait aussi les repas encore. Hein. elle se débrouille pas trop mal. Je sais ce que tu vas dire. Elle est de vin, elle voit des choses. Non, 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 je suis pas extraordinaire. Moi, je suis qu'une femme. Un cocon dans la gîte. Des étincelles dans la nuit noire. Ah, la météo changeante en plein été. C'est tout ça, une femme. C'est tout ça, une femme. Oh, une femme, c'est extraordinaire. Ah ouais? Mais attends un peu, ma jolie. Tu sais qu'un homme aussi, ça peut être extraordinaire. Eh ben, j'attends de voir. Ah bah ouais, regarde. Ah. Hey. C'est mon meilleur tour. Ah, t'as pas plus ringard, peut-être, dans ton sac, non? Ah ouais. De toute façon, t'es trop rationnel pour une fille. Ah, j'attendais ça. Oh, rationnel pour une fille. Je vais te dire ce que je suis. Rationnel et féministe. Moi, je suis ni une femelle ni une chienne de garde. Je me balade pas seins nus dans la rue. D'abord, ils sont trop petits. Je pourrais me choper une bonne fonction de poitrine. Moi, je veux pas la domination féminine. C'est une autre connerie. Non, moi et tant d'autres, on veut seulement l'égalité homme-femme que l'histoire n'a jamais permise. Eh? T'as quelque chose contre ça, mon petit père? Ça te fait peur, tu paniques, ton écho, et tu chuchotes qu'une femme ça devrait pas parler aussi fort. Eh ben je vais te dire, écoute-moi. J'ai joué de personne. Si tu veux d'une femme qui hoche la tête, qui se tait, et puis qui courbe les chines, passe ton chemin. Bonsoir. Je m'appelle Marie. Ah non, merci, je ne vois pas. Vous me demandez pas mon âge? Je me comprends, je n'ai plus 20 ans. J'ai fait des études, mais c'était une erreur de jeunesse. Aujourd'hui, je cherche à construire autre chose. Une relation stable. Oh, bien sûr, je ne fais pas partie de toutes ces femmes qui courent à tout prix après le mariage, même si je trouve cela réconfortant d'appartenir à un homme. Même si je sais qu'un homme a besoin de sa liberté, pour ma part, je ne rêve que d'une chose, me consacrer à ma famille, mon mari. Aucun homme n'a encore réussi à me convaincre. Mais vous m'inspirez confiance. Il l'a tué. Il l'a tué. S'il croit, je vais acheter une ceinture et y broder 7 d'un coup. Ah, se met le doigt dans l'œil, hein. Ah non, parce que je lui avais dit de mettre le paquet, mais de là. C'est que c'est fragile, hein, ces bagatelles. Faut voir. Il y a des jours, je me demande d'où est-ce que je le sors, celui-là. Ah, parce que depuis qu'il a ses 3 poils au menton, il fait bien des choses, hein. Mais la vie rangée, c'est pas pour lui, c'est sûr, hein. Hein, parce que, bah, ce journée avec les copains,
jouer aux cartes jusqu'à plus d'heures. Et draguer la pouliche jour et nuit, ça, c'est faire, hein, je vous assure. Hein. Tout le portrait de son père. Et si vous voyez combien il en ramène en plus, même pas une qui lui arrive à la cheville. Ah si, hein. Bon, ça m'aurait plu à moi pourtant d'avoir une petite famille avec plein de petits à faire pousser. Si. Bon d'accord. Bah, quand il avait 20 ans. Ni même 30. Voire 40. Mais là, une jeune, une vieille, une brune, une rousse, d'accord. Il plaît. Il faut savoir dire non. Quand même, à tous les coups, il l'a tué. Ça va me gâcher ma journée. Ah, tu sais, Oh. je me suis comporté en homme, Oh. été d'un condescendant, et puis fragile. Ah, tu parles, une teigne, oui. C'est que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour... Il l'a tué. Ah, celle-là. C'est du propre, tiens. N'empêche que l'autre, elle aurait pu m'embaucher. Il en a mis partout. Oh, c'est plus dommage. Ça aurait été dommage. Comme tu dis tout le temps passe et ne m'atteint pas. Je l'avais pourtant pas éduqué comme ça. Hein. Barbe toujours aussi bleue, Faut dire, toutes ces pisseuses, elles me l'ont bien retourné, mon arsouille. Hein. plus bleue que jamais même. Pas une pour rattraper l'autre. Magnifique. Wonderful. So schön. La dernière, bah, jamais un merci. Plus beau qu'hier, moins que demain. Je me bonifie avec l'âge. Non mais, regardez-moi ça aussi. Non mais, sur moi le pépé. Comme le bon vin, je suis en pleine maturité. Plus viril et plus séduisant que jamais. Non mais pour entrer dans un truc pareil, forcément que tu passes ta vie à te reluquer le derrière. Et un appétit de prédateur. C'est culot quand j'y repense. Un homme qui a la santé et du travail. Je sais pas ce qu'elle voulait de plus, hein. On peut pas demander mieux. Un homme, vous dites, ça demande un grand entretien. Moi, à tous les coups, je me fais avoir. Toi, tu tombes sous leur charme, incapable de distinguer, peu ou prou, la moindre anguille sous roche. Moi, mon Gérard, je savais y faire. Et une fois le pagaie, alors là, c'est la mort. Un homme, c'est pourtant d'abord un cœur tendre, si... Même qu'il aimait bien quand je le frottais avec ma brosse. Le dos, je frottais le dos. Oh oui, vous pouvez bien rire, mesdames. Un homme, si viril soit-il, peut aussi avoir ses moments de faiblesse. Bon, après, mon Gérard, c'est vrai qu'il n'était pas toujours d'humeur. Cette femme, Ma mère, elle m'avait dit, sois douce et ça passera. 7, l'enfer, une déjà. Bah oui, vous savez bien ce que ça donne. Alors vous imaginez bien, 7. Je l'ai écouté et c'est vrai que ça passait. Oh, Hein, mon Gérard? personne n'a en droit de juger ma façon d'aimer, hein. J'étais bien bonne à ça. Ouais. C'est lui qui rapporte l'argent, l'homme. Alors, bah, ça doit passer. Et puis, la fermeté, je sais qu'elles aiment ça. On nous demande pas d'être intelligente à nous les femmes. En même temps, quand on excite la bête, 7 greluches qui m'a ramené quand même. 8e en cours de recrutement. peur? Non, évidemment, elles ne me font pas peur. La preuve, pas plus tard qu'hier soir, j'ai renouvelé tout mon stock. C'est même pas ce qu'elles deviennent d'ailleurs.
comme Malmignate, du jour au lendemain, disparu. Bon, d'accord, c'est vrai. J'en ai ramené plus que de raison, mais c'est que... Envolé. Même pas un merci, rien. Tu m'aideras à choisir, mon? Une femme, ça doit être joli à voir, mais intelligente. Entre femmes, vous comprenez? Y a pas à dire. Magnifique. Je suis magnifique. Ah. Oui. Mais c'est quoi ça? Comment ça? Oh, je viens de te le dire. Tu vois, tu ne m'écoutes pas. Bah si, je t'écoute. Bah non, sinon t'aurais pas fait A. Bah si, je t'écoute. Bah non, sinon t'aurais pas fait A. Bon, pas un jour sans que tu insistes pour que je te ramène la petite femme digne du mal que tu dis que je suis. Pas un jour sans que je cherche, sans que je tergiverse, sans que des doutes toujours plus violents quant à mon suprême pouvoir de séducteur m'étreignent et me fassent sombrer dans une paranoïa dévastatrice, tandis que mes pulsions sexuelles s'affolent et que le tic-tac de l'horloge interne me rappelle sans cesse à mon rôle de fécondateur qui s'effrite jour après jour. Mens. Oui, mens. Je t'ai dit qu'hier, j'ai pas pu faire un choix et que j'ai dû, bien malgré moi, ramener seulement 5 prétendantes pour que tu puisses m'aider à trouver la bonne. Et toi, eh ben tu ne m'écoutes pas. Mais si, je t'écoute. Oh, je t'écoute. Je t'écoute. Par contre, je te préviens tout de suite. Je ne veux rien savoir. C'est compris? Je savais bien qu'on allait me ruiner ma journée. Hein. Ras-le-bol de toutes ces pucelles. Ici, c'est chez moi. Tiens, aide-moi plutôt à plier ce linge-là. Au lieu de geindre comme une fille, tu ne fais que ça, te plaindre et gémir. Sois donc un homme, un vrai. Mais je me plains pas. Je me plains pas, mon. Oh. Mais toutes ces femmes, ça me dépasse. Je croyais savoir, mais tu vois, je sais plus comment faire. Ça c'est sûr qu'en en ramenant tout un bataillon, ça va arranger la situation, hein. Et tu leur as promis quoi à toutes ces filles là pour qu'elles se tiennent tranquilles derrière leur porte? Des millions. Que la meilleure gagne. Tu croyais quoi? Qu'elles étaient là pour mes beaux yeux? Jouer les donjons? Ça marche pas. Je passe mes journées devant ce miroir, mais tu vois, rien n'y fait. Mais si ça marche, oh! Tiens, j'ai éduqué un fils, alors j'avais un fils, j'aurais, hein. Redresse-toi un peu là. Allez, plus vite que ça. Tu ferais honte à ton père s'il était encore de ce monde, hein. Ah oui. Lui c'était un homme, un vrai. Ouais. Une bête, oui. T'as dit? Oh, rien. Mm. Et c'est quoi, mon, être un mec, un mâle, un vrai? Et moi alors, si je voulais être un fou, dans tout ça, il fait quoi? Ouais. Encore cette fille qui t'aura foutu ça dans le crâne, hein. Ah, celle-là, je la retiens. Avec ses airs de pouliche en chaleur. Les hommes, c'est fait pour être des hommes, et les femmes, des femmes. Tous les hommes sont nés pour séduire, mon fils. C'est la loi de la nature, tu n'y peux rien. Bah si, il est peu. La virilité, ça ne se décrète pas, ma bonne dame. J'ai quelqu'un qui a parlé là. Non. Ce que la femme recherche, mon fils, ce sont des hommes, des vrais. Pas des rabougris, des minés immatures, des paresseux, des arrivés. Pas des comptables d'heures supplémentaires, des complexés, des inhibés, des béliers dévorés d'inquiétude, des timorés. Pas des surnuméraires, des amateurs ou des bénévoles. Pas non plus des fils à la patte ou encore des velléitaires. Des tranches montagnes, des braves à 3 poils, des matamores, des hyper-excités ou des débraillés sympathiques. Ah non, pas des délicats, des jambes molles, hein. Des soupçonneux ou des
fin de carrière des désincarnés. Ou bien encore des télépathes de l'action commerciale. Hein. Ah non, mais des grands, des solides, des carrés, des énergiques, des efficaces, des hommes qui ont de l'estomac, du nerf, du cœur au ventre et du sang dans les veines. Des hommes décidés, énergiques, disponibles, des ogres. C'est tout un programme. Hein. Il y a quelqu'un qui a parlé là. Non, je te dis, personne. J'entends des voix, ce n'est pas possible. Bon, donne-moi ça là, hop. Allez, sors-moi un peu ce torse. Allez, plus que ça, voyons. Allonge ta barbe et fais-moi un petit tour de piste que j'apprécie le spectacle. Ah, Allez, tu sais bien, ton petit déhanché. bon, c'est has-been tout ça. Comment ça, Sabine? Sabine, je pensais que tu l'avais... Non, non, mais c'est bon, je te le fais faire. Ah. C'est vraiment pour te faire plaisir. Si je suis distingué, si je fais très anglais, simplement que j'ai, ouais, la classe. Oh, il est bon, mon fils. Que je sois en chaussettes, en caleçon, en bretelles. Et ouais, c'est toujours ce qu'on appelle la classe. Ah, il est bon, mon fils. Que je me gratte la tête. Que je mange des cacahuètes. Ou que je fume des cigarettes. Et ouais, on peut dire que j'ai... Oui, en amour c'est pareil. Il y a ce côté sensuel qui plaît aux demoiselles, bien sûr. Et oui, et tout ça grâce à l'art. Merci. Hey. Et ce n'est pas de ma faute. non, c'est pas ta faute. Si je suis aussi beau. Très bien, c'était très bien. Merci, merci. Ah ouais, à la fin. Peut-être un tantinet connoté. Un poil. Juste un peu. Enfin, c'est pas assez triomphal. Pas assez pimpant. De l'orgueil, bon sang. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais. C'était très mauvais. Attends. Je vais te chercher quelque chose de quoi t'affirmer là. Et tiens, tant que t'y es, fais taire tes chiures de mouches là. Et ici, seules les reines ont le droit à la parole. Ça alors, elle pas commode la rondière. Ah, je vous avais demandé de vous taire. Et puis, ne parlez pas comme ça de ma mère. Oh, bah alors, pas playboy des voix, pire, fils à maman, humour en belle et libido belliqueuse, le fils à maman cherchant la femme, la mère a tué. Oh, mesdames, fuyons. Ouh. Eh, ça y est, on peut sortir. On étouffe là-dedans. On est d'accord, mesdames, que la barbe bleue nous a séquestrés. Ah oui, t'appelles ça séquestré, toi? Bah oui. Waouh, cette atmosphère lubrique, j'adore. Moi, j'ai trop le seum. J'ai un
sur la teuf et je me retrouve qu'avec des darons. Ah, mais dis donc Silence, 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 femme! Oh là là, mais quelle cacophonie! Une vraie basse-cour! Ah oui, mesdames, je vous rappelle le deal. Seule celle qui remplira tous les critères pourra prétendre au titre de Madame Barbe-Bleue. Et toute la fortune qui va avec. Ouais, évidemment. À vous de me convaincre. Ouais. Georges, veuillez. Georges? Mais où est donc passé ce satané valet? Jamais là quand on a besoin de lui. Georges! Georges, Georges, Georges! Ah, Georges. Maître, vous m'avez demandé. Demandez. Georges. Le maître ne demande pas son valet. Le valet est là. Point barre. Georges, la clé. La clé pour ouvrir à ces dames. Ah, la clé, oui, la clé, la clé. La clé! Enfin, Georges, si c'était pour brailler de la sorte, il a besoin de vos services, hein, je vous assure. De la tenue, je vous prie. Montrons à ces dames qui est l'homme de la maison, ici. Ah oui, c'est nous. Non, Georges, pas nous. Non? Non, Georges, pas nous. Non, Non. c'est madame. Non, Georges, c'est moi, Barbe-Bleue. L'homme de la maison, c'est moi. Ah oui, c'est moi. Oh, enfin, non, c'est vous. Oui, vous. Ah oui, C'est vous. L'homme de la maison. oui. Ah bah, de toute façon, Georges, bien sûr que c'est moi. Vous voyez? Hé hé. Moi, j'ai la classe. Si, regardez, franchement, de toute façon, vous n'y comprenez rien. Georges? Mais non, la clé. Pas Georges, maître. Maître? La clé. C'est moi l'homme de la maison, c'est moi Barbe-Bleue. C'est à moi qu'on s'adresse ici. Mais enfin, sous mon propre toit. Oui. Maître? Ouvrez donc. Ouvre la porte à ces dames. Le maître veut leur faire passer une nouvelle audition. Ouvrir? Mais... Ouvrez donc une de ces portes. Pensant de bonsoir. Mais quelle cruche. Ouvrir? Mais... César, ouvre-toi! Oh non. Oh non, ce n'était pas ça. Toc toc toc, lui est dessus? Oh là Oh là. là là. Oh non, toujours pas. Catastrophe. Abracadabra! T'arranges pas ton fou. Allô, Mora? Mais non. Machiavelli, Machiavello? Oh, bah alors là, je sais pas. Ah oui, je sais. Impatient de pouvoir vous exprimer toute ma motivation à l'occasion d'un entretien, je vous serai gré, Madame Laporte, de bien vouloir respecter mes chaleureuses salutations et de nous ouvrir pour ce faire. T'inquiète. Porte, ouvre-toi. Ah, numéro 1. Voyons voir ce que vous avez à me proposer. Mon chaud bouillant, Oh, hey. je suis tout à toi. Ah, Prends-moi. ah mon, ah mon, oh. La folle. La folle? Ouais. Comment ça, la folle? Ah oui. La folle. La Partir. folle, comment ça, la folle Oui, la folle, celle qui n'a pas. Ah oui, la folle, oui. Madame, veuillez regagner votre rente, il peut être de très mauvaise humeur. C'est pour
votre bien, je vous assure. Mais quand même, la folle. C'est sa mère la folle, oui, sa mère la folle. Oh, m'en par-ci, m'en par-là, moi j'en peux plus, hein. Rentrez donc, je vous en conjure, ou je ne réponds plus de rien. Quelqu'un a hurlé. Oh, la folle. Comment ça, la folle? Oh, mais fâché, plus crier. Tiens, vous êtes sortis, vous, le passe-partout. Mais non, pas passe-partout. Il est des portes fermées en ce monde. Pas la clé du bonheur, c'est sûr, hein. C'est Où est mon fils? miroir, Pardon? derrière le miroir. Qu'est-ce que... Veux-tu sortir de là, devant nos valets, c'est... Ouais, mais il y a la folle là. Comment ça, la folle? Ah, mère fâchée, fils crier. C'est monsieur votre fils, comment dire, qui a été interpellé, comme de nombreuses fois, il faut le dire, hein, par la numéro 1, la folle. Encore? C'est lui qui va finir par toutes nous rendre chèvres. Mais... Oh, pardon, ça m'a échappé. Oh, Ça lui mère a fâchée, échappé. fils crier. Ça lui a échappé. Ça lui a échappé. Il y en a une autre qui va m'échapper. Oh, bah voilà ce que c'est que de prendre à tout va, hein. On a mal au cul ici. Allez, marre de faire le poireau. Ces âmes indécis, c'est leur donner bien trop de crédit. Moi, je me tire. Mais chut il nous a dit Enfin, vous, la Sainte Nitouche, on ne vous a pas sonné de ce que je sache. Qu'est-ce que ça peut cancaner par ici? Encore, on n'est pas des... Silence, la volaille. Bon, maintenant, toi, tu sors et t'arrêtes ton ciné, hein. Allez, plus vite. Gonfle le torse. Qui est le maître ici? J'ai dit, qui est le maître ici? Ah, c'est moi. Ouais, je préfère. Bon, la clé. Ouvrez une porte, là. Et vous n'avez pas vu Malmignate? Parce que je l'ai cherché partout, hein. Il n'a pas pu disparaître comme ça, hein. Qui c'est que... Ah, par contre, non, pas la numéro 1. Enfin, ça va de soi. Eh ben, on n'est pas aidé, hein, moi je vous le dis. Hein. César, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Wesh la compagnie. C'est qu'on se chloroforme dans cette grotte. Ah, trop de la balle. J'avais rien d'autre à boire parce qu'il n'y a pas que ma fouffe qui s'assèche, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est trop beau ici. C'est ça. Vraiment. Tu me surprendras toujours, hein. Oh non, mais vulgaire. Bah non, c'est beau par ici. Trop grosse. Bah non, regardez. Attends, c'est à moi que tu parles. Oh, brillante en plus. Non, mais j'hallucine. Et ses cheveux roses. Et pourquoi pas vert non plus. Ah, trop de la balle. Exactement ce que je voulais faire. On vous la greluche, fermez votre clapet, hein. Allez hop, celle-là, ah, ça dégage. Mais qu'est-ce qu'elle a, la vieille? La ménopause malaisante? Faut se faire cureter, ça aide. Allez prendre au berceau, on en oublie combien le babillage peut être débilitant. La clé. Attends, tu m'as traité débile, tu m'as traité débile là? Non mais j'hallucine. Non mais t'entends? La vieille, elle m'a traité débile. Non mais je suis en PLS là. Non mais comment je crois pas? Qu'est-ce que vous pouvez être crétine, vous, hein? À bouffer ainsi, on se demande depuis combien de temps on vous donne des graines à becqueter plutôt que des portes à ouvrir. Boum là, allez! Oh, mais fâché puisse crier. Non mais le tombeur de mes fesses là, tu laisses pisser? La vieille là, elle m'a traité de... La vieille, c'est... C'est vrai, ça, tu ne dis rien. Attends. Être amené de quoi t'affirmer. Allez, et montre à cette fille qui commande ici. Oh non, non, pas encore. Ah bon? Non mais,
Vous entendez, vous autres? Oui, oui, oui. Tu m'étonnes que tu trouves pas de couvercle. De couvercle à ton pot. Ton pot de confiture. Avec un bulldog pareil au portillon, c'est mort. Eh tiens, évite de laisser des éclaboussures partout. La pain bêche, ça tâche terriblement. Bébé, le Chanel à 2 balles, ça escarpe les neurones. J'ai un petit plan pour tous nous évader. Nous rentrons à Madrid, nous conspirons, le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi, je l'épouse et me vaut la reine. Il a dit quoi, Culbuto? Fatigué. Je suis fatigué. Georges, veuillez récupérer cet ustensile. Toute cette bestialité, ça me dépasse. J'aime changer. J'aime coucher. J'aime me reposer. Moi, mais... Mais Georges, il n'y a pas de mais. Le maître demande et le valet fait. Point barre. Georges, la clé. Au boulot. Et, comme dit Mère, je veux rien savoir. Vous allez me remplir ça, j'ai soif, moi. Bon, allez, là. Les larbins. Allez pas vous la couler douce. C'est pas parce que le maître est parti que les hamsters dansent. Moi, patronne, va falloir assurer. Oh, j'ai une idée. La minette, fais-moi couler un bon petit bain. Et pas n'importe quel bain, s'il te plaît. Un bain à petite bulle. Un bain à remous. Et pas de la bulle qui fait plac, 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 plac. No way. De la bulle de luxe. Je veux de la bulle qui claque. De la bulle à 1000 balles la bouteille. De la bulle qui fait... C'est vu les cassos? Tu fais quoi, toi? C'est pourquoi? Ça, c'est pas un verre, en fait. Vous faites quoi, là? Non, mais... C'est pas un verre, en fait. J'ai demandé à boire. J'ai soif. J'ai la bouche qui s'assèche. Non, mais... Tu vas pas le faire, c'est pas le moment de l'épilation en fait. Non mais oh, tu fais quoi toi? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? non, mais je suis pas d'accord en fait. J'ai demandé un verre, On n'entend plus rien. Georges. Georges, j'en peux plus de ce Georges. D'abord, moi c'est pas Georges, c'est Clément. Et j'aime la gentillesse, moi, j'aime la paix. Qu'est-ce qu'on fait avec ce machin? Georges. Non, Clément. Le maître a dit. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ce que le maître a dit? J'y comprends rien, moi, à ce que le maître a dit. Et ben, si le maître a dit, on fait ce que le maître a dit. Tu veux dire que... Il a dit quoi déjà? Il a dit quoi déjà? Il a dit... Prenez cet ustensile. Ce n'est pas très aidant. En même temps, il aurait pu dire... tapette, tapouche, batteur. On aurait pu au moins savoir à quoi ça servait. Oh, la numéro 2 veut nous dire quelque chose. Ah, une bonne fessée. Ça sert à une bonne fessée. Une fessée? Oh, je veux voir. La chance Une fessée? Et puis quoi encore? Non, moi je pratique pas ça. Hein. Mais si. Moi, je suis toujours partante pour une bonne pratique.
à laisser tomber les filles. La numéro 2 a gagné le premier round. Hein. Et numéro 2, t'as peut-être gagné une bataille, mais pas la guerre. Hein. Gare aux nichons qui se rueront plus tard au balcon pour clouer le Don Juan à l'artiment. C'est les miens les plus beaux. Il nous a dit de nous taire. On voyait bien comme la barbe bleue que c'était extrêmement dangereux. Sainte Marie, couche pas là. Hein. Ce n'est pas parce que vous vous tenez tranquille avant, derrière votre petite porte qu'il va pas chercher à vous titiller Le quoi? Je sais, Georges. Non, Clément. Je sais comment obéir au maître. Non, 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 non et non. La violence et moi, c'est non. Mais si, écoute. Une véritable torture. Non, je suis pas d'accord en fait. Vous allez faire quoi là? Eh, vous allez faire quoi les deux affreux là? Oh, tu fais quoi toi? Non, Oh, fais-moi la maline là maintenant. Hein. c'est Marie, j'ai bébé. Ce n'est pas nous, c'est le maître qui a dit. Nous, on fait ce que le maître nous demande. Bande de tortionnaires! Encore un petit coup la clé? Non. Ah, j'ai bébé, je suis au bout du rose. Attends le trou. Je ne peux pas. Ah, je vais prendre l'autre parce que celui-là, Lâche-moi la grognasse. Lâche-moi. mais attends trop, vraiment. Laisse-moi. Non, je t'interdis. Et si tu m'interdis, voilà. Ça vaut tous les petits du monde, ça, hein. C'est mieux qu'un gros flop, là. On voir le gros ploc. Petit bloc. Ceci dit, j'ai aussi un le petit bloc. Tu veux faire un effet bœuf. C'est l'effet bœuf. Pas mal l'effet bœuf. Oui, mieux qu'une boîte à musique, avec variété de propositions musicales incroyables. Là, l'égalisateur, je vais régler le volume et rendre le son nettement plus agréable. Ah oui, c'est nettement plus agréable. Là, la compression, le seul ou la limite à respecter. Tu peux augmenter ou diminuer pour augmenter le volume de l'enregistrement entier. C'est bien ça la compression. Oui. Et là, la saturation. On l'entend bien la saturation. Ça, on l'entend bien. Encore des hurlements. Ah, c'est elle. Bien. Où est mon fils? Je sors pour trouver ma mignette. Et voilà que c'est mon fils qui disparaît. Encore. Décidément, en ce moment, c'est son nouveau hobby, hein. Ah, je savais que ça allait être une sacrée mauvaise journée. On pratique la saturation. Enfin, la compression. Enfin, je veux dire, c'est monsieur votre fils qui nous a demandé de nous occuper de madame. Oui, ce n'est pas nous, c'est le maître qui a dit. Eh ben faites, et qu'on n'en parle plus. Ma mignette. Non, ce n'est pas nous. La mignette. Non, ce n'est pas nous. La mignette. Oui, Non, ce n'est pas oui, nous. ce n'est pas vous, c'est le maître qui a dit. Je sais. Oh, est-ce que vous pouvez être redondante? Ça doit être usant, non? Cherchez quoi, moi, déjà? Ah oui, mon fils. Il va avoir de quel bois je me chauffe, celui-là, hein. Reprenons. Pas les chatouilles. Bon, d'accord, chut, mais sortez-nous de là ou j'appelle la police. Parlez pour vous. Moi, il n'y a rien qui m'excite plus que ce genre de situation décrit
l'inconnu. Ah, On aimerait bien, mais le maître ne nous l'a pas dit. Et même si le maître ne demande pas son valet, Le balai fait, point bas, bah justement, ouvrez. Le maître ne nous l'a pas dit. enfin, mon petit Georges, hein, Clément. Oui, bon, vous êtes mignonne, hein, Georges ou Clément, peu importe, hein, ce n'est pas la curiosité qui nous étrangle, voyez-vous. Hein. Au vu des protestations récemment entendues, de la numéro 2, je présume, nous souhaiterions stopper là l'expérience et nous en aller en catimini, si possible. Des protestations, juste des protestations. T'en as de bonnes, toi. Des hurlements, ouais. Déchiqueter, charcuter à mort, zigouiller la numéro 2, je veux même pas voir. Qui sera la prochaine? Fuyons les filles, fuyons. Oh, moi, je vois. Les filles, c'est taré. Taisez-vous donc. Soyez dire qu'il est un peu extrêmement dangereuse. Oh, écoutez, nul besoin de sombrer dans le voyeurisme non plus. Voyeurisme? Jamais de la vie. Madame là-bas a tout à fait raison. La curiosité du frisson, tous les aphrodisiaques du monde. Ouais, bah la curiosité est un très vilain défaut. Hein. Il y en a même qui en ont perdu la tête. Ouais, ça me rappelle une de ces histoires de quand j'étais gamine. Ah bon? Je me rappelle, c'était un homme très riche, mais très laid, et puis terrible, avec des femmes, puis une histoire de clés aussi. Je vous jure, c'était à dormir debout. Je vous promets, les filles, dès qu'on sera sortis de là, on ira se boire tous les bois bandés de la ville. Ah, mais là, sortons de cette cage. Ah, assurément, hein, une nulle page dorée qui mérite une fessée, madame, hein, si jouissive soit-elle. Pourtant, dans 50 nuances de Ah, pitié, non. Épargnez-nous ça, si. bon, c'est vraiment parce que c'est vous. Hein. La clé. Et le maître ne nous l'a pas dit. Oui, alors vous, on vous demande de jouer les moutons de panurge et vous sautez, hein? Pardon? Votre maître fait des choses pas catholiques du tout et vous suivez les yeux fermés. Cathodique? Mais je suis pas une fille cathodique, moi j'ouvre les portes. Oh, vous êtes la clé des portes fermées en ce moment. Normal qu'elles soient fermées, ces portes. Je n'ai pas tout compris là. Votre barbe bleue avec sa barbe ésotérique qui se pavane, mais il n'y a pas que sa barbe qui est bleue. Tous les petits cœurs qu'il a saignés, ils sont aussi, et c'est de l'ultra saignant. Qui sait combien d'autres femmes, avant numéro 2, sont tombées entre ces crocs de prédateurs. Fuyons, je vous dis! Le maître ne nous l'a pas dit. Mais ça paraît ridicule, la clé. Le maître ne nous dit jamais rien. Il ordonne par périphrase et on finit par faire pour lui des trucs qu'on n'aurait jamais dû faire. Perso, je n'ai pas l'âme d'une faucheuse. Et toi, tu n'as pas l'âme d'un héron. Alors, on ouvre. Néon? Mais je fais pas de la lumière, moi j'ouvre des portes. Flûte, la clé, t'as perdu tout le plan qui te servait de cervelle ou quoi? Porte, ouvre-toi. Bon, Georges, c'est mieux que la multiplication des petits pains. Vous nous demandez d'en gérer une, et voilà que je m'en retrouve avec 2 de plus sur les bras. Oh, écoutez, hein, monsieur l'ogre qui ne fait peur à personne, hein, c'est pas parce que vous minaudez avec vos flaquettes de Souvorov que nous allons nous laisser manger, hein. Oh. Les rouflaquettes de quoi? Moi, j'adore les rouflaquettes. Ça rime avec... Mon Oh, écoutez, hein, moi, je sais pas de quoi vous avez peur, hein, parce que cette dame-là, hein, finalement, si elle vient vers vous, c'est parce qu'elle vous aime beaucoup, Oui. hein, pour une fois qu'il en est une qui ne vous craint pas. Mais je veux être craint, moi, Oh. et pas d'une folle. Je veux une femme qui m'obéisse au doigt et à l'œil.
Je fais très bien la petite chienne, si tu veux. Oh, Aïe, aïe. pervertir, hein, les femmes, voilà votre credo. Ah, eh bien, regardez la numéro 2. Oh, dans quel état vous nous l'avez mise. Oh, ben voilà, hein, une véritable loque. Je suis en cloque. Mais qui m'a fait ça? Oui, bah, un homme, ça doit s'imposer. Hein. Puis, de toute façon, je n'y suis pour rien, c'est Georges qui... Tu vois, je te l'avais dit, la clé. On finit par faire des trucs pour le mec, il ne l'a jamais demandé. Et si qui vous les demande, bien sûr que si, c'est tellement plus commode. Ah bon, bah si c'est comme ça, je me tire, parce que j'en ai ras-le-bol de faire le sale boulot. Allez, viens la clé, on se barre. Ah non, 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 vous la clé, vous restez ici et vous nous sortez de ce traquenard. Ça plaît, hein? Moi, non, je reste. Oh, mon sucre d'orge, ma barbe à papa. Vas-y, tu peux me fouetter tout dans le chou. J'ai la fesse. Coriace. Mais bon, t'es coriace, tu le fais dans ton cul. Ah, tout de suite, les grossièretés. J'ai femme jalouse. Elle bitch, la petite. C'est ça, de jouer dans la cour des grands. Britney veut son papa. Tu vas voir ta tronche d'allumette quand je l'aurai défoncée, elle va faire des Ah, vous voyez, numéro 2 est agressive. Fallait y mettre un terme. Ah, mais non, franchement, Barbe Bleue, si vous croyez que ça va résoudre tous vos problèmes relationnels et vous aider à être un homme, hein, n'importe quoi, hein. Comment ça, t'as congédié Georges? Et qui va faire toutes les tâches ménagères, hein? Ah non, j'ai longtemps briqué. Et aujourd'hui que ton père est décédé et qu'il m'a laissé sa petite rente, je veux plus jamais en entendre parler, hein? C'est compris? Qu'est-ce qu'elles font dehors, celles-là? J'avais demandé de régler le problème, pas de faire salon. Ouais. Je fais pas salon, je m'affirme, moi. Comme tu me dis de le faire tous les jours. Il y a quelque chose qui contrarie, là. Non. Ah si, je vois bien qu'il y a quelque chose qui te contrarie. Non. Ah si, il y a quelque chose qui te contrarie, là. Tu m'étonnes qu'il est contrarié. Non, je m'affirme, non. Déjà à 5 ans, ça faisait con-con. Hein. Mais là, vu l'âge, loser. Ah, c'est ça qui te contrarie. Elle veut pas disparaître, celle-là? Oh, vous avez zappé. Bah, décidément, comme toujours, hein. Je vais nous retrouver Georges, qui règle le problème. Oh, écoutez, Barbe Bleue, hein, franchement, dans votre comportement, ça ne va absolument pas. Vous pensez qu'il faut être un homme en étant violent. Et non, et non, et non. Hein. Il n'est ni de vrais hommes, ni de vraies femmes. Hein. Il n'est que des êtres humains. D'accord? Hein, tout comme il n'est aucun territoire défendu ou réservé à un pseudo-mâle dominant, hein, ce mâle qui aurait tenu la stature d'un Stallone, la verve d'un Winston Churchill, le charisme d'un Barack Obama et la voix d'un Gérard Darmon. Non, non. Tout comme il n'est aucune violence justifiée ou justifiable, hein, sous prétexte que la femme qui est en face de vous ose exister, s'exprimer et vouloir vivre en toute liberté. Non, Barbe Bleue, on est au 21e siècle, misogynocrate de bas étage. Eh ouais, mon pote, King Kong, c'est over. Oui, 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 on aurait Rien dû compris. d'ailleurs vous citer dans MeToo à King Kong, Dracula, Maradona, James Brown et tant d'autres. Tiens, Jeffrey Epstein aussi, hein. Ah oui, oui, hein, mesdames, tous ces hommes tellement virils, hein, qu'il n'en est pas un qui, pour l'être, ne se montre violent envers sa femme. Enfin, en tous les cas, sachez, Barbe Bleue, qu'il n'est nul besoin de maltraiter une femme pour... Elle avait bien cherché. Elle l'avait bien cherché. Notez bien, mesdames, ce « elle ». Tout un poème.
Allez-y, la barbe bleue. Votre empathie m'impressionne. Je suis toute oui. C'est vraiment une lèche-cure. Laissez donc Marie à ses incantations. Les voix du Seigneur, elles sont impénétrables. Allez les filles, à défaut de nous écouter, il va nous entendre. Ouais. La clé, please. Georges? Georges? Oh non, Clément! Georges? Oh, sapristi! Porte, ouvre-toi! Là, c'est la fiesta. Tu débordes de venin, le sang coule sur tes mains. Toutes ces femmes que tu méprises, que tu veux sous ton emprise. Tant d'arrogance. Tu feras face aux conséquences. Quel charisme! Oh, vous avez ce je ne sais quoi qui rend un homme pantois. La virilité, sans doute. Oui. I'm viril. I'm viril. Ah là là là! Alors comme ça, vous vouliez nous abandonner, hein? Ah, c'est avec mon fils que vous allez régler ça, tiens. Ah. Je vois que la poule s'amuse ici. Et toi? Toi? Ah, toi aussi? Ah, si tu n'étais mon fils, je ne sais ce qui me retiendrait de te... Ah! Oh! Vous m'avez frappé! Elle l'a frappé! Vous l'avez frappé? Elle l'a frappé. Eh ben oui, 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 je l'ai frappé. D'habitude, c'est mon fils qui effectue le sale boulot. Mais là, oh, il pérore comme un coq en rut et on oublie son statut de maître des lieux. Vous l'avez frappé? Elle l'a frappé. Bon, Georges, il me semble que finalement, vous pouvez prendre vos clics et vos claques. On se trouvera bien un autre laquais à opprimer, hein. Ouais, et puis,
Prenez la clé avec vous. On n'a plus grand chose à faire ici de toute façon. Bon bah viens la clé, on va faire nos valises. Hein. Je savais qu'ils allaient me gâcher ma journée. Oh, je le savais. Malmignate, où te caches-tu? Et toi, comporte-toi comme le fils que j'attends et non couille. Bon! Mère! Oui, mère. Elle l'a frappé. Elle l'a frappé. Elle l'a frappé. Elle l'a frappé! Elle l'a frappé. Elle l'a frappé! Oui, elle a frappé. Oui, elle a frappé, oui, alors. Et alors, moi aussi, je frappe. Continuellement. Et vous devinez même pas de quoi je serais capable si vous continuez toutes à me harceler, chacune que vous êtes. Parce que vous me prenez la tête, je deviens fou. Et si ça continue, je pourrais tuer tout le monde. Et ce sera de votre faute. À toi. Oui, de votre faute. Te voilà enfin, Barbe Bleue. Il était temps. Bah là, tu vois soudainement l'eau de ton beurre. Tu ne m'intéresses plus du tout. C'est par où la sortie? Je ne sais pas. Mais écoutez, La croqueuse, finalement, je vais avec le premier qui vient. Le méchant loup a, semble-t-il, sorti ses crocs. Nettement moins excitant, assurément. Eh, là. Vous savez quoi, les filles? non. Un de perdu. 10 de retrouvé. Hier soir, j'étais en mission. Je devais trouver un homme pour la nuit. Mais pas n'importe quel type d'homme. Non. Ceux qui me branchent, ce sont ceux qui me résistent. Ceux qui me veulent dans leurs pantalons, pas dans leur tête. Quand j'arrive quelque part, je repère le plus beau. Grand, sûr de lui, bien habillé. Ensuite, c'est une affaire de rien. Je lui fais quelques sourires, il me paye un verre. À partir de là, je sais que je l'ai dans ma poche. C'est la partie que j'aime le plus, la séduction. Bon, bien sûr, on va à l'hôtel, mais c'est rare que j'y passe la nuit. On se quitte chacun de son côté et c'est fini, on n'en reparle plus. Ce qu'il fait après, je m'en balance. Alors vous comprenez là, ça a déjà trop duré. Et puis, j'aime, certes, les jeux dangereux, mais la violence d'un homme, c'est rédhibitoire. Je n'ai pas l'âme d'un petit chaperon rouge non plus. Et je vous rappelle que c'est moi la croqueuse. Tu parles à la bradée, Louis. Madame engloutit des amants comme d'autres des gâteaux. C'est inutile de vous donner ainsi à tout va. Voyez où nous mène cette engeance de la séduction. Cette barbe est une menace à la gente féminine. Si tu veux, il mériterait. On me fesse. Non, je suis pas d'accord. Bonne chatouille, c'est ça qu'il lui faut. Ouais, c'est ça. Eh oh, je suis là quand même. Bon, espèce de grand nigo. Toujours aucune femme de recruter. Il va pourtant bien falloir te décider, hein. N'en peux plus d'entendre couler dans mon salon, hein. Allez, go. Bon, allez. Ram, ram, ram. Oh, bourré, ratatam. Allez, pourvu que ce soit la Saint-Denis touche. Porte, ouvre-toi. Pour toutes celles que tu as brutalisées, tiens.
Parti? Parties? Elles sont toutes parties. Mais c'est vous ça la clé? Incapable d'ouvrir? Mais pour le coup là, hein, championne du monde. Clé des portes fermées. Pour ouvrir, porte fermée. Oh. Porte fermée, porte. Ah! Ah! Enfin, des rétros, Satanas! Vous êtes un homme maudit, Barbe Bleue! Je vous hais pour l'image que vous donnez de nous, les hommes! À faire passer la cruauté pour de la virilité! Amour ne rime pas avec soumission, espèce de despote! Vous êtes un grand malade! Il existe des hommes virils capables de tendresse, d'empathie, d'écoute, de respect! Il existe des hommes bien. Je suis un homme bien. La clé, je suis un homme bien. Et je t'aime, la clé. Laissons ce despote. Laissons-le à sa cruauté. Et j'ai mon petit ange à moi, ma petite libellule, ma clé du bonheur. Tu m'aimes? Moi? Moi? La clé des portes fermées? Oui, la clé des portes fermées, mais la seule à avoir ouvert mon cœur. Viens, ensemble, nous découvrirons le monde. Nous accomplirons des merveilles. Parce que être deux, c'est être non pas l'un contre l'autre, mais être l'un avec l'autre. L'un avec l'autre? Moi, la clé de ton cœur? J'aime bien ça, moi, la clé de ton cœur. Allez, viens. Vous ne pouvez pas. Je vous l'interdis. Viens, viens. Mais le maître ne nous l'a pas dit. Viens, viens. Vous êtes restés? Ah, quelle chance! C'est justement vous que je voulais... La barbe! La barbe bleue! Ici, Madame Marie Couche-Pala. Capitaine de police judiciaire. J'enquête depuis plusieurs années déjà sur des violences conjugales perpétrées par un homme d'une violence terrible, dont les femmes disparaissent tour à tour. Voilà, connais pas. La barbe. Aussi, monsieur, à la barbe pas si bleue, je vous invite à me suivre. Une liste de plaintes récemment déposées par un quintet de femmes vient de m'être transmise. C'est ça. Il vous y est reproché de tenir des propos dévalorisants et dénigrants en privé comme en public, Oh, d'avoir délibérément cloîtré ces dames en vue de profiter de la situation, oh, d'avoir eu des gestes violents et dangereux avec plusieurs d'entre elles, oh. Vous savez, ce n'était que des petites chatouilles. Et il y en a qui aiment, hein, je vous assure. gestes violents et dangereux en vue de blesser. Vous avez blessé numéro 2. Ces pieds ne seront plus jamais les mêmes désormais. Oh, mais de toute façon, c'est pas moi, vous savez, c'est Georges qui... Oh, cette vieille barbe indécrottable. Oh, Marie, T'écoutes. moi, tu sais, je t'aime d'amour. Tu crois pas que ça ferait Je crois pas, non. un mélange terrible? Tout le regret du mal que j'ai fait et tout le plaisir du bien que je veux te faire. C'est toi que je voulais choisir. Je te gardais pour la fin. C'est toujours le meilleur morceau qu'on garde pour la fin. C'est fini? Un morceau et puis quoi encore? Je reprends donc une longue liste de plaintes, d'accord?
sans compter les nombreux corps de femmes retrouvés ça et là, morceaux coincés entre deux livres, restes saupoudrés de gauche à droite, os hachés menu, à croire qu'un broyeur, aplatisseur, déchiqueteur leur serait passé dessus. Une orgie, un carnage, une hécatombe. Le ménagez-vous, ça fait 2, non? Oh, vous savez, ce n'est pas chez moi. Hein. Non, chez maman. Maman. C'est bien ce que je disais. Aussi, monsieur à la barbe pas si bleue, je vous invite à me suivre. Quelle connerie d'inviter, je vous ordonne de me suivre. Vous allez être placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Et croyez-moi que vous allez prendre cher, hein. Je leur en ai fait la promesse à toutes ces femmes que vous avez. Je m'en suis faite la promesse. Une promesse de garçon. Gascon. Maman. Maman. Espèce de bon à rien! J'ai fini par la retrouver, ma malmignette, ma fille! Et c'est pas grâce à votre aide, hein? Mais ils sont partis où, tous? Ah, quoi? La police? La Sainte Marie couche pas. Décidément, on peut plus se fier à personne de nos jours, hein. Mais bon, fallait bien que ça arrive. Cette violence en lui à tout son père, hein. Pas moi. Par contre, je vous préviens tout de suite, hein. Je ne veux plus jamais en entendre parler. C'est compris? D'abord, je voulais vous remercier d'avoir affronté. Ah ouais, d'accord. Au micro, c'est sûr. Alors, merci d'avoir affronté les. Toujours pas. Un, deux. Non, mais je vais peut-être pas le prendre. Je vous remercie d'avoir affronté en fait les intempéries du mois de juin pour venir nous voir. Je sais que c'est difficile de trouver le chemin de cet amphithéâtre et je vous remercie aussi d'avoir été patient. Ouverture 1, ouverture 2. Je vais à ça après. Donc, ça va. Et du coup, voilà, je voulais vous présenter mes comédiens et surtout, fêter aussi ce soir le baptême de deux comédiens sur la scène. C'est leur première scène. Il y a donc Nadia. Je vais continuer dans l'ordre. J'ai cru entendre à certains cris qu'il y avait son fan club. Vous avez ici Armel. Vous connaissez
avoir été Peter dans Peter le Pan depuis des lustres, la sacrée sorcière dans Funny Witches et tant d'autres, il nous joue ce soir donc une féministe des filles. Depuis l'année passée, dans le rôle de Fétide l'année dernière, nous avons Thibaut. Avec nous depuis l'année dernière aussi, qui nous jouait une jolie, voilà, Adam, qui était pas Adam, enfin une petite place aussi, là, une gentille petite pupus, c'est Audrey. Vous devez, bien sûr, vous doutez qu'on va saluer davantage la performance de Barbe Bleue. J'explique juste, en fait, il a une perruque qui est lourde, il a une barbe qui ne colle pas et qui s'arrête à tomber toutes les 2 secondes, un maquillage qu'il n'a pas l'habitude de porter, il n'a pas les talons hauts, mais il a un texte hyper long à apprendre et un personnage qui ne lui colle pas du tout au cœur et au corps. Donc du coup, ça a été compliqué pour Aurélien d'incarner cette barbe, même si pas si bleue, quand même relativement cruelle et mortelle. Donc du coup, je vous demande de saluer fort la prestation. On avait Laura, bien évidemment, dans le rôle de la mère. Et évidemment, la morale avec Sabrina. Également saluer toutes les petites mains comme d'habitude mais qui deviennent des grosses mains. Alors je dis petites mains mais en fait ça correspond plus à rien cette expression parce que finalement c'est un travail acharné qui est mis en place depuis plus d'1 an maintenant avec à la régie Maxime et Émilie. Plus précisément également le fait que Maxime compose les musiques de Barbe Bleue. L'aide de Jeanne qui fait tous les maquillages et sans laquelle on n'aurait pas du tout voilà, ce travail-là qui est fait. Et on a nos petits comédiens aussi qui sont dans la troupe des toutes petites bouilles et qui sont là du matin jusqu'au soir. Et quand je dis du matin jusqu'au soir, c'est quelquefois jusqu'à 1h du matin, qui nous aident pour tout. Et qui sont vraiment voilà, très investis parce qu'ils y croient vraiment aussi en la compagnie et pas seulement. Donc c'est Yanis et Rose. J'ai écrit toutes les pièces, qui est ma femme numéro 5 là, qui est notre femme numéro 1 toute l'année en tout cas, qui doit nous supporter, nous driver, et qui est à l'origine voilà, de ce spectacle. Merci. Bascan
qui a la gentillesse de bien vouloir nous accueillir. Je ne sais pas s'il y a un représentant de la salle, mais toujours est-il que c'est très difficile à remplir de nos produits. Là, c'était la première d'une barque pas si bleue. Alors, il y a parfois des couacs, des choses qui ne se mettent pas exactement comme on le souhaitait parce que à chaque fois, le décor n'est pas celui qui était prévu en répétition. Puis, bon, voilà, les aléas du direct, c'est ce qui fait aussi sa beauté. Donc, on rejouera et je vous invite à revenir nous voir dès que possible. Alors, demain j'imagine que voilà, pour ceux qui ont d'autres choses à faire, c'est compliqué, mais on rejouera sûrement au Lyon l'année prochaine. Et si vous avez vent de salles qui seraient prêtes à nous accueillir, sachez qu'on est toujours preneurs. Merci en tous les cas. Parce que c'est quelque chose qu'on me propose toujours. On va descendre parmi vous, histoire de, s'il y en a qui veulent se faire prendre en photo, c'est maintenant ou jamais. Après, on enlève les fossiles, on ne sera jamais plus les mêmes.